Au fond tu voudrais être libre quand la joie te touche. Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans l'émission Vivre libre au-delà des sentiers battus aujourd'hui. De quoi allons-nous parler ? Est-ce que vous avez déjà vécu ces moments où on se critique, où on se juge ? Vous avez déjà reçu des critiques peut-être ? Vous avez déjà réagi à des opinions, à des avis, quelqu'un qui vous a dit « Moi, je suis pas d'accord », et puis il y en a d'autres qui se sont mêlés de la discussion « Non, toi, t'y connais rien », etc. Et puis une certaine forme de violence a été vécue, imposée par certains, qui ont commencé à dominer la danse, subite par d'autres, qui ont commencé à s'écraser, à être humiliés, réduits. On va essayer de comprendre c'est quoi ça, avec nos invités d'aujourd'hui. Guy Roger, que vous connaissez. Bonjour Guy. Bonjour. Nini, bonjour. Bonjour. Et notre ami Hachi, monsieur Julien Hachi. Bonjour. C'est un plaisir. Voilà. Julien, c'est un sujet qui te tenait à cœur ? Oui, et je voulais commencer par une question ouverte. Et ma question, c'est pourquoi critiquer, juger, réagir nous empêche d'être en paix ? Ça, c'est ma question ouverte. Et j'aimerais pouvoir apporter des éléments de réponse à cette question avec ce que vous en pensez. Et donc, je la pose à Farzad, à Guy et à Virginie. Pourquoi ça nous empêcherait d'être en paix ? D'accord. Et tu as des éléments de réponse aussi déjà ? Oui, je pense que Dis-nous. critiquer, juger et réagir, ça... Comment dire ça ? Ça bloque nos pensées, c'est tout un torrent de pensées qui ne s'arrête pas. Et je pense que être en paix, c'est ne plus avoir de pensée, ne plus vouloir et ne plus dépendre de quoi que ce soit ou de qui que ce soit. C'est ce que je pense personnellement et j'aimerais pouvoir aussi savoir ce que vous en pensez. D'accord. Le débat est ouvert. La table est ouverte. mettons tout ça sur la table et Voilà, voyons ce qui se c'est passe. Bien entendu, il n'y aura aucun jugement entre nous. Ce qui est dit est dit de façon totalement désintéressée. On n'est pas là pour se convaincre les uns les autres. Bien entendu, on va argumenter, mais surtout parler de nos vécus. Bien entendu, il existe des théories, des techniques, des outils, mais on est quasi certain que ça va pas forcément nous aider là sur le plateau à observer ce phénomène. Pour l'observer, il faut vraiment qu'on regarde ensemble qu'est-ce qui se passe. Allons-y. Je pense qu'il faut regarder déjà son vécu. Parce que c'est inscrit dans le vécu de chacun. Tout le monde sait c'est quoi critiquer, tout le monde sait quoi être arrogant. C'est en nous. Donc, nous avons acquis une expérience de tous nos vécus. Donc, on a acquis de nos expériences une façon de réagir. Si quelqu'un me fait du tort, je réagirai toujours de la même manière, parce que je sais comment il faut faire pour ne pas me faire du mal. Donc, je vais faire en sorte que je vais réagir de telle ou telle manière. Et cette réaction, justement, crée un retour. Si je réagis, la personne en face de moi, elle aura aussi son mot à dire. Parce que ma réaction va entraîner une autre réaction. Toujours, tu regardes, la vie, c'est un paquet d'actions et de réactions. Oui. Et ça fait ping-pong. Oui. Toute l'humanité fait ping-pong ensemble. On est d'accord ? Oui. Hein ? Et tout ces ping-pong, tu sais qu'on se joue les uns les autres, c'est chacun donne son avis. Oui. Et tous les ping-pong, ça va dans tous les sens, et personne n'est d'accord. Parce que, au final, parce que tu ne vis que ton expérience. Ce que tu as appris, tu veux le refourguer à quelqu'un. Et donc, si quelqu'un n'est pas à ton avis, tu vas le critiquer. Tu vas dire, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Tu vas à l'école, apprends bien à l'école, tu auras une belle maison et tu seras heureux un jour. Je connais comment c'est ça, c'est mon avis. Et l'autre, il va te critiquer parce que c'est peut-être pas bon pour lui. Il veut pas ça, lui. Mais on a appris à accepter. Donc, on vit dans un monde où tout cet échange-là est devenu stéréotype
et on a accepté de vivre médiocrement et on fait attention de blesser l'autre. Donc on fait semblant qu'on critique pas, mais en fait on se dit même pas, on laisse les tabous. Tu sais, on a des tabous. Tout le monde sait qu'il faut être gentil, mais personne ne l'est. Donc on joue le rôle de celui qui est gentil. On a un gros problème. Donc en résumé, chacun est en train de faire avaler à l'autre ses croyances et au final, personne ne s'en sort et c'est pour ça qu'il y a de la violence. Voilà. D'accord. Donc il faudrait arrêter de réagir à ses croyances, même s'il y a quelqu'un en face qui veut nous faire avaler ses croyances, veut nous faire comprendre sa manière d'agir et que bien sûr il va nous mettre en tort. Il faudrait ne pas réagir, voire ne pas répondre. Oui, mais comment tu fais pour ne pas répondre si tu as dans ta tête plein de pensées? Donc ce serait la deuxième étape. Il y aurait plusieurs étapes. La première, ce serait d'arrêter de penser dans un sens. Non, pas arrêter de penser, mais de savoir ce que tu as dans la tête. D'accord. Qu'est-ce que tu alors. penses? Qu'est-ce qu'il y a comme pensée? Qu'est-ce qui est à toi et qu'est-ce qui n'est pas à toi dans tes pensées, en fait. D'accord. Oui, Élabore ça, élabore. Virginie. Bah, là, ce que tu viens de donner comme exemple, en fait, moi, ça me fait penser, en fait, à la contrainte. Tout simplement, est-ce que tu es sous contrainte ou pas? Et donc, une fois que je pense que tu as identifié un peu tout ça, bah, tu peux reprendre, comme on a dit tout à l'heure, ce qui est à toi ou pas à toi. Et je crois que la paix, oui, vient après, à ce moment-là. La contrainte n'est plus, en fait. Alors, qu'est-ce qui nous donne, en fait, la contrainte que tu dis, là? Cette C'est contrainte, la vie de l'autre. Enfin, voilà, on rejoint encore donc, il te contraint de penser d'une certaine ça manière. devient, oui, c'est très. Moi, je trouve que c'est très envahissant et les gens pensent tous de la même manière. Donc, c'est un mouvement de mimétisme. Hein, c'est impressionnant. Et comme les gens ne se connaissent pas bien, ne savent pas qui ils sont en fait dedans, ils désirent la même chose que leurs voisins. Et le problème, c'est que quand bien même ils arrivent à l'acquérir par la force, ce que tu veux, ou par la copie, ça ne les rend jamais heureux. Ce n'est pas pour eux, ce n'est pas leur bonheur, ça n'a pas été créé. C'est le bonheur des autres. Voilà, ce n'est pas créé par eux. Et ils se sont l'approprié. Voilà. D'accord. Tu vois, voilà. Et tu as des anecdotes là-dessus? Tu as des vécus, des expériences à nous partager? D'appropriation. D'appropriation. Moi, hier, on a fait un rond de causée là-dessus avec des militants sur l'appropriation culturelle. Donc, on parlait de la Réunion, mais pas que, puisque c'est vraiment un phénomène très gros. Et en fait, je sais pas, un exemple d'appropriation. Même au niveau du langue causé créole, par exemple. Moi, je trouve que c'est très bien d'utiliser plein de mots créoles pour définir son activité, etc., ou pour faire local, hein, entre guillemets, je fais bien les guillemets comme ça, mais c'est de l'appropriation, en fait, puisque la connaissance de ce qui, a créé ce mot ou cette idée n'est pas connue, perçue, comprise par la personne qui l'utilise. Donc là, ça c'est de l'appropriation à mon sens. Tu veux dire que le langage nous conditionne? Le langage nous conditionne aussi, bien sûr. Mais là, j'ai choisi cet exemple parce que pour moi, ici à La Réunion, je trouve que c'est flagrant. Qu'est-ce qui se passe en fait réellement? Les gens de l'extérieur arrivent ici, s'installent et tout, bon, aucun souci, se mettent dans des activités professionnelles indépendantes. Ça, c'est souvent comme ça que ça, en tout cas, c'est très visible dans ce domaine-là. Et puis ils vont donner un nom de produit ou de boîte, enfin de société, typiquement créole. Alors je sais pas, il y en a plein, il y a Zarboutan, on peut mettre n'importe quel mot de toute façon, mais dedans il n'y a aucun réunionnais, aucun créole, ça ne parle pas créole, ça ne fréquente pas de créole, voilà. Je l'ai vu, voilà. Je dirais pas où, hein, mais... Et ça pose quel problème, ça? Moi je trouve que c'est gênant puisque ça accapare la croyance, l'être, je trouve, des autres. Alors là, en l'occurrence d'un peuple, en tout cas, pour être assimilé à ce peuple, mais ne pas partager la vision ou bien l'histoire, la culture, etc. Et donc, moi je suis totalement. Moi je parle. Je vis au plein milieu. Il n'y a pas de problème. Mais du coup, ceux qui se sentent créoles vont réagir
vont réagir par rapport à ça? Alors, Ils je vont prends un juger autre ça. exemple. Par exemple, le rougail saucisse, je ne sais pas quoi, là, fabriqué comme un cassoulet qui est vendu par des entreprises en métropole et on appelle ça un rougail saucisse alors qu'il n'y a même pas rien d'un rougail saucisse à l'intérieur. Voilà, bon, ça c'est de l'appropriation culinaire. D'accord. Voilà. Et ça, face à ça, il y a une réaction. Il y a une réaction que alors, vous nous avez volé bon, notre culture. Moi, c'est je ça suis, enfin, je, moi, je C'est suis notre identité à nous. à nous, c'est qui nous, quoi. C'est ça. C'est qui nous. Voilà. C'est une question aussi de, je pense, de comment on se positionne à l'intérieur de soi et de quel nous on parle. C'est intéressant ça comme question. Vous trouvez que c'est qui nous? Je pense que ce que je suis déjà, qui a été forgé depuis toutes mes expériences, c'est quelque chose qui n'existe pas quelque part. Ça a été fabriqué par la culture, par l'environnement, par ma famille qui m'a dit continue à faire comme ça. On a pris l'habitude et toutes ces habitudes se sont mis en moi et ça a fait le personnage que je suis aujourd'hui. Ce personnage, c'est une invention que nous avons gardée et que nous avons dit je suis ça. Et est-ce qu'on est ça? Il faut se poser la question. Est-ce qu'on est un paquet de mémoire qui interagit avec les autres? Parce que la mémoire qui interagit avec les autres, ce sera toujours le passé qui essayera de mettre en place une existence qui n'existe plus. Donc il y aura absolument une division entre ce qui se passe maintenant et ce qui s'est passé avant. Parce que tu prends la référence de ce que tu as vécu et tu l'emmènes dans le présent et tu essayes de concocter ça pour dire que ça c'est vrai. Le vrai est seulement quand tu n'as plus du passé, quand tu ne ressasses plus ton passé, quand tu n'es plus dans ta culture, quand tu n'es plus... Tu es libre de tout ça. Alors, il vient quelque chose qui émerge tout de suite, d'instant en instant, et qui peut étonner beaucoup de gens, parce que c'est quelque chose de pur, qui n'est pas quelque chose que tu connais. Et c'est ça, la surprise de nos vies, c'est que si tu restes dans l'habitude et le train-train de tout ton passé, alors on va appeler ça l'habitude et le train-train, et puis tu vas t'accrocher à ça, tu vas tenir à ça. Et quand tu tiens à ça, le problème avec ça, si tu tiens à ça, tu auras peur que quelqu'un vienne te le voler. Donc tu fais tout pour ne pas être dérangé dans ta petite zone de confort. Ça s'appelle moi, avec ma bulle, ma maison, ma voiture, mon pays, mes affaires. Et c'est cet état d'esprit qui fait la division dans le monde. Oui. C'est que chacun d'entre nous, on s'est donné une posture. Ça, c'est mon pays, ça, c'est ton pays là-bas. Et bien, si on commence à dire ça, ben, il y aura déjà de la rivalité. Notre culture, il y a toi là-bas, moi ici, ouais. et puis il y a une différence. Et moi, je pense que les différences que nous avons entre nous, que nous élaborons, que nous inventons, parce que c'est une invention, ça, la différence. Parce que ce que tu es est comme moi. Mais tu as trouvé une différence, tu as mis un petit crocodile ici et je suis quelqu'un. Je suis meilleur que toi. Donc, mais ça ne peut pas exister, ça. Mais le problème, nous l'avons fait exister et nous le croyons. On dit, je suis français, je suis réunionnais. Et c'est comme ça que ça marche, je fais comme ça. Et tout le monde devrait faire comme ça, parce que si je ne vois pas que c'est comme ça, ah non, je suis outré quand même. Tu vois? Mais en fait, on est tous dans cette optique, et c'est pour ça, et avec ça, nous réagissons avec l'autre. Donc, est-ce qu'on peut ne pas réagir avec ce que nous avons, mais réagir avec quelque chose qui ne vient pas de nos mémoires? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui peut nous faire réagir, mais sans la mémoire, sans nos passés? Est-ce qu'il y aurait quelque chose qu'on peut mettre en œuvre? Donc déjà dans un premier temps, voir nos passés, voir nos schémas, voir tout ce qui se passe en nous quand une scène est en train de se produire sous notre regard, et de voir à l'intérieur les mouvements d'émotions, de colère, de tristesse, de gaieté passagère, et ne pas réagir à ça tout d'abord, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Mais dans une conversation sociale, on est en groupe, et puis c'est animé, c'est passionné,
Et des fois, c'est vrai que c'est dur. C'est dur parce que les gens en face imposent. Tu vois, ils disent c'est ça, c'est comme ça que ça marche, et c'est pas autrement. Et toi, t'es en face et tu te dis, si je dis quelque chose, je rentre en réaction et ça va faire ping-pong. On sait pas quand est-ce que ça va finir. Comment, dans ce cadre-là, rester en soi. Moi, la façon dont je fonctionne, c'est que je respire. Je respire à ce moment-là. Et puis, je constate ce qu'il y a là. Et bien sûr, il y a quelque chose à l'intérieur de soi qui voudrait participer. Tu sais, à la scène et dire, j'aurais quand même quelque chose à lui dire. À ce gars-là ou à cette femme-là, tu vois. Mais quand on se retient un instant, on se rend compte qu'il y a pas d'implication nécessaire. Il y a pas de... que j'intervienne ou pas, ça changera rien, en fait. Ouais. Tu vois, il y a une sorte de neutralité qui se produit. Là, ce que je suis en train de dire, c'est une position qui est aberrante en société. On va dire, mais non, si tu fais ça, tu te fais écraser, etc. Mais là, c'est une optique, on veut pas gagner quelque chose. C'est une optique, on veut comprendre qu'est-ce qui se passe. Et plus j'écoute, plus j'entends là. C'est-à-dire la colère, la rage, le truc qu'il y a là qui dérange, on le voit là. Et souvent, c'est par exemple, il y a des maires, des responsables politiques qui vont dans les conseils municipaux, et puis les citoyens ne sont pas contents. Et il y en a un dernièrement qui me disait comment je fais, comment je leur réponds, tout ça, parce qu'il y en a, ils sont très virulents. Et on a fait cet exercice-là de respirer, d'écouter, de ne pas d'essayer de maîtriser cette pas maîtriser, mais cette réaction un peu comme un chien fou qui veut sauter sur l'autre, tu vois. Et tu le tiens en laisse, tu le retiens, et puis à un moment donné tu vas voir, il va s'asseoir à côté, tu vois, ce chien là fou, il s'assoit à côté, et puis il y a un constat qui est fait, et le constat, c'est que il y a une souffrance, il y a un problème, et il est commun, ce problème. C'est tout de suite on cherche les responsables, c'est à cause d'un tel machin, mais c'est parce qu'il y a eu ça dans le passé, et on retourne sur des trucs qui n'ont rien à voir avec le moment qu'on est en train de vivre, tu vois. Il y en a, ils remontent jusqu'à De Gaulle, enfin, tu vois, c'est... Oh, t'es gentil, hein. Mais quand tu observes bien, tu remontes pas, t'es là, tu restes là, le problème, il est commun, nous sommes nous sommes unis là-dedans, et il y a une attention très, très particulière qui s'affine. À un moment très particulier, il y a une compréhension qui se produit. De part et d'autre. Tu vois, dans celui qui perçoit, et puis là-bas aussi. Chacun à son niveau. Conscient, subconscient, au niveau psychologique, il y a une sorte d'explosion, une inflorescence d'une connaissance. C'est-à-dire de quelque chose qui est connu. Cette chose-là, qu'on appelait souffrance, qu'on appelait colère, qu'on appelait le citoyen qui m'emmerde, ou l'usager, ou l'administré qui m'embête, ou monsieur le maire qui vole, ou la mairesse qui machin. Ce truc-là, c'est un phénomène qui tout à coup est compris. Et des fois, on en rigole. Parce que on est dans un simulacre assez ridicule. C'est comme une scène de théâtre, on rentre dans le théâtre, et puis il y a une scène qui est en train de se produire, et on se rend compte qu'on la prenait au sérieux, tu vois. Mais c'est drôle, en fait. Tu vois, parce que on voit les personnages, ils sont bêtes, ils sont idiots, ils sont insignifiants, tu vois. C'est ridicule, ouais. Et puis on se voit dedans, on se voit insignifiant, rigolo, drôle, tu vois. Il y a une prise de recul qui se fait à ce moment-là. Et moi, personnellement, c'est comme ça que je le vis. Et c'est assez jouissif, c'est assez libérateur. Mais c'est vrai que tant qu'on est dans le côté souffrance, pris dans le piège, l'étau, tu sais, la griffe de l'intérêt, de vouloir gagner, de vouloir avoir raison de ça, c'est un moment très dur à passer. Donc la réaction que l'on pourrait avoir envers une situation, cette réaction, en fait, elle viendrait de celui qui est distrait, qui n'est pas dans l'observation. C'est ce que tu es en train de dire ? Oui. Distrait. C'est-à-dire que la personne qui est distraite, elle est distraite avec ce qu'elle a dans la tête, c'est-à-dire toutes ses pensées,
elle va répondre. Et cette distraction, elle enchaîne beaucoup de choses. Et puis, l'être humain, aujourd'hui, si tu regardes bien partout autour de toi, l'être humain est toujours distrait. Mais Donc- tout est fait pour le distraire. Tout est fait pour le distraire, exactement. Virginie. Tu vois. Bah, tout est fait pour le distraire et en plus, moi, je trouve qu'on pousse à l'extrême la dissociation et la dématérialisation. En fait, c'est tout la même chose et on occupe les pensées des gens, mais pas dans le faire de la matière, en fait. Faire des choses, aller planter ou je sais pas, aller repeindre ou faire vraiment monter des projets concrets et dans la matière. Et je trouve qu'aujourd'hui, Qu'est-ce que tu appelles dans la matière? ben, Excuse-moi, enfin, hein. là, je veux dire, nous, on est en train de discuter ici en face, toi et moi, Ouais. dématérialiser. Enfin, je sais pas, ça aurait pu se passer par mail ou des choses comme ça. On ne se serait pas vu, donc on ne se percevrait pas. Oui. Du coup, les relations entre les gens, je trouve, sont basées sur des projections de ce qui doit être fait, dit ou pas. Des images, des Mais apparences. on ne prend jamais compte de ce qu'on ressent quand on est à côté de quelqu'un ou de ce qu'il nous raconte, de ce qu'il va nous partager comme vécu. Et les gens autrement ne savent plus écouter l'autre, C'est en ça. fait. Mais Voilà. justement, ce que Mais Farzad, parce qu'ils sont envahis de leur Voilà. propre pensée, en fait. ce que Farzad disait tout à l'heure, moi j'ai bien aimé parce que, en fait, tu vois, il s'agit pour soi de voir si on peut rester tranquille et observer la scène sans vouloir rien faire, sans mettre le doigt dedans, parce que c'est un engrenage, tu vois. Et quand tu es comme ça, tu observes, tu es attentif, tu ne juges pas, tu ne dis pas que c'est bien ou c'est pas bien. Donc ça veut dire, ta tête, elle n'est pas Oui, en train elle de est pas envahie. spéculer ce que tu vas dire à l'autre. Donc tu ne juges pas, tu es juste en train d'observer ce qui se passe. Tu acceptes ce qui se joue. Il est comme ça. Ok, ben oui, j'accepte, il est comme ça, il est comme ça. Je peux pas le changer, il est comme ça. Donc j'accepte, je regarde, je vois. Et cette vision des choses fait que tu as une certaine intelligence qui fait que tu comprends que toute réaction est inutile. Et à ce moment-là, cette non-action, c'est de la compassion pour l'autre. D'accord, oui, ok. Tu comprends? Ouais. Parce que tout ce que nous voulons, c'est réagir. Et cette réaction n'a pas d'amour dedans. Tu vois? On veut juste refoguer c'est ton centre d'intérêt qui veut exister, Oui. en fait. Mais quand tu n'as plus ça, ben c'est ce qu'on appelle la compassion, l'amour, la joie. Oui. Parce que l'autre est accepté. Et aujourd'hui, on n'est pas accepté dans notre monde. Tout le monde se renie, se Ouais. critique, se juge les uns les autres, comme tu disais tout à l'heure. La critique, pourquoi? Parce que nous n'acceptons pas l'autre comme il est. Nous voulons accepter l'autre comme moi j'aimerais, Oui, mais que ça me rapporte quelque chose. Mais ça peut pas se faire, ça. Tu sais très bien que ça peut pas se faire. C'est une illusion. Nous, les êtres humains, on est dans l'illusion de vouloir croire, de croire qu'on peut mettre de l'ordre dans un ordre établi. ouais, voilà. Tu comprends? Si tu veux te battre pour changer le monde, c'est jamais le monde qui va changer. C'est toi qui dois changer. Le monde est OK, le monde est OK. Mais si toi tu essayes de le changer, le monde ne va plus. C'est parce qu'on est là à croire qu'on est quelqu'un qui peut faire quelque chose. Mais qui es-tu, toi? Qui es-tu pour dire à quelqu'un comment il doit vivre? Moi, j'ai bien aimé l'analogie de Farzad, la scène de théâtre, et que nous, on sait qu'on appartient à une scène et qu'il y a des personnages, et forcément, ceux qui réagissent, ce sont des personnages qui n'ont pas conscience de la scène dans laquelle ils se trouvent. Et tu as parlé de compassion. Moi, je pensais plus à une sorte de conscience d'appartenir à la scène. Toi, tu définirais plutôt cette conscience-là comme de la compassion? Ben, avoir conscience, ça veut dire que tu ne fais plus rien parce que tu es conscience. Toi, D'accord. tu es conscience. Et une conscience qui joue des rôles n'est plus conscient. Ça veut dire que tu es dans ta conscience, elle est remplie de pensées. Et ta conscience est en crise. Il faut que ta conscience soit libre. Il faut que ta conscience soit vidée de tout ça. Et Mais- là, il y a de la compassion. Donc, depuis se dire qu'on est dans une scène avec des personnages, puis penser à ça. Ouais. D'accord.
Donc à quel moment on peut augmenter la compassion chez les autres? Ben, c'est quand tu ne juges plus. C'est à partir de soi tu qu'on voudrais- arrête de juger et que les autres peuvent s'ouvrir et venir vers nous. Tu Non, voudrais non, augmenter quoi chez les autres? Leur compassion? Leur compassion. Oui. C'est déjà, compassion, c'est un mot vraiment compliqué. Moi-même, faut que j'aille chercher dans le dictionnaire. Je sais pas ce que c'est. Par Bah, contre, c'est il- elle, acceptation compassionner des quelque autres. chose comme par ça. contre, acceptation des autres, accueil des autres, de tout. Mais je sais pas exactement. Par contre, au cinéma, tu vois, des fois, tu regardes le film et puis vraiment, ça te fait peur. Tu t'es identifié au personnage. Là, il lui arrive un truc, tu vois, et tu te dis, Comme c'est si- bon, comme là, si c'était toi. j'étais pas dedans, tu vois. J'étais pas prêt là. Ou alors quand t'étais enfant, on jouait à se faire peur, tu vois. Oui. Il y en a un qui faisait le loup, l'autre qui faisait la brebis. Et puis à un moment donné, ouais, j'ai peur là, arrête. Oui. Tu vois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était un jeu. C'est un truc auquel on jouait et puis on arrête. D'accord? Ben, là présentement, on est dans un truc comme ça. Peut-être. Tu vois? Et on peut dire arrête. Un truc dans lequel un film dans lequel il y a du stress, il y a de la critique, il y a Du jugement. il y a du jugement, il y a du rejet de réaction. l'autre. Il y a le père qui arrive, qui balance un truc dans le salon, et puis la fille, elle se cache comme ça, et puis à un moment donné, ben. C'est la une grosse blague. C'est une grosse blague. La personne, elle dit, ben, on arrête. Tu En vois? fait, Mais l'autre va pas arrêter parce qu'il sait pas que Oui, c'est il va pas vrai. réagir, il va. Tu vois? Il y en a un qui va se réveiller, il va se dire, bon, C'est fini. ça s'arrête pour lui. Et quand ça s'arrête pour lui, il joue plus ce jeu. Il sort du Ouais, truc. c'est ça en Et fait. la scène Ouais. n'est plus en bise-bise. Voilà, La scène remet. Voilà, il n'y a plus de scène. Enfin, Ouais, il y a plus rien qui se passe. C'est-à-dire que tout est en ordre. Et ce qui est joué ne crée pas des problèmes. ça commence par un individu. Tu vois, si la femme se réveille et puis son homme violent n'a plus personne sur qui frapper. Ah ouais. Il y a un vide. Et je pense que c'est un effet domino sur. Ben, il y en a un qui arrête, il y a quelque chose et tout en le nous. monde arrêtera. Alors, il y a quelque chose en nous, intimement, qui voudrait qu'il y ait une sorte de propagation un Ouais, peu ouais, virale qui ferait que tout le monde autour de la planète Soit va comme avoir nous, un ouais. monde meilleur. Mais C'est un je idéal. pense pas que ça se passe Ouais. comme ça. Je pense plutôt ça que existe pas. il y a un individu qui prend conscience, tu vois, et puis il sort du truc, tu vois, il sort du jeu. Et C'est peut-être, déjà un parmi des millions. ouais. voilà, sur Et 1000 ans, de peut-être il y en plus a un. De plus en plus, parce que, Si, c'est justement, vrai, ouais. parce que, Farzad, de toute notre histoire, le monde devient de plus en plus difficile. Et plus ça devient difficile, plus les gens ont envie de violent. sortir de ça. Donc, c'est pas toi qui les fais sortir. C'est que la conscience dans laquelle on est les oblige à sortir. Tu comprends? On n'est pas là pour sauver le monde. Tu es là pour arrêter de jouer à faire Ouais, exister c'est ce ça, monde. en fait. Voilà. Chers amis, si vous aussi, vous souhaitez faire arrêter tout ce jeu pour rentrer dans la réalité, nous vous invitons à vivre libre en vous d'abord, et puis ensuite peut-être on prendra le thé. Je ne sais pas qui a dit ça, que la vie était comme ça. Tu ne peux pas changer. On agit comme de vrais robots, sans raisonner sur le programme, sans la joie d'être en vie.